Alors, le psychomotricien est un professionnel travaillant dans le paramédical. Pour être psychomotricien, c'est une formation de 3 ans qui est dispensée à la fin d'un diplôme d'État. Alors, le travail du psychomotricien peut essentiellement s'adresser avec des personnes en situation de handicap. Donc, la population peut être des enfants, des bébés, des adolescents, des adultes et des personnes âgées aussi. Donc essentiellement, le psychomotricien va travailler avec des petits dans des structures médico-sociales pour les encadrer et les accompagner. Alors les différents domaines exploités justement et travaillés en psychomotricité, sachant que c'est une profession donc paramédicale, va s'intéresser à l'histoire de l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre en général, l'équilibre statique et l'équilibre dynamique. On va s'intéresser aussi à tout ce qui est de l'ordre des coordinations. Les coordinations, synchronisation, tous les mouvements qui permettent d'atteindre un objectif, de marcher, de saisir, de prendre, tout cet aspect-là. On va s'intéresser aussi à l'histoire du schéma corporel. Le schéma corporel, en quelques mots, qui va être la connaissance du corps, la connaissance de son propre corps, la connaissance du corps de l'autre, et à la fois aussi son utilisation dans l'environnement. On va s'intéresser aussi à l'histoire du tonus, donc la tonicité qui est une des fonctions psychomotrices très importantes qui va permettre justement au sujet de déployer toute sa motricité, donc ce tonus de fond. On va s'intéresser également à tout ce qui est espace-temps, donc notamment l'utilisation de l'espace dans une salle, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, mais aussi appréhender son espace soi-même. Et ensuite le temps qui va être le repérage, donc s'inscrire dans une temporalité, avoir un rythme du matin au soir, puis progressivement s'ouvrir sur toute une année, et puis enfin anticiper et projeter. Alors les bénéfices pour l'enfant vont être simplement l'appropriation du corps et l'investissement de son corps. C'est-à-dire apprendre à jouer avec son corps, apprendre à jouer avec l'autre, justement. Et à travers la relation, à travers le jeu, l'enfant va s'approprier quelque chose de l'ordre d'un vécu corporel. Il va faire des expériences de ballon, il va le faire rouler, il va l'envoyer à une personne, cette personne-là va lui renvoyer. Il y a quelque chose qui se travaille à ce niveau-là. Après, pour les enfants, on peut parler d'éveil sensorimoteur. C'est-à-dire qu'on va accompagner les enfants à faire des découvertes, à faire des expériences avec différents modules. Que ça soit un gros ballon, s'asseoir dessus, éprouver des déséquilibres au niveau des hanches et tout ça, ça va être une expérience. Et après, le fait de revenir sur ce ballon la prochaine fois va avoir un impact justement sur la mémoire corporelle.